Bonjour tout le monde et bienvenue à cette dernière journée de la semaine de la gratitude, vivre à coups de cœur. Donc, très heureuse d'être avec vous encore ce matin. En fait, la semaine de la gratitude, vivre à coups de cœur, c'est une semaine traditionnelle qu'on fait ensemble chaque première semaine complète de janvier. Je pense que c'est la quatrième année qu'on fait ça parce que d'après ce que j'ai vu dans mes archives, on aurait commencé en 2020, en janvier. Donc, très, très, très heureuse d'avoir instauré en fait cette semaine-là qui fait qu'on commence bien l'année sous le thème de la gratitude. Oui, oui, c'est intensif. Mais tu sais, c'est intense de gratitude. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et c'est vraiment pour s'imprégner très, très, très profondément de cette capacité à reconnaître ce qui va bien dans notre vie, même si des fois, c'est pas facile. Pourquoi? En fait, parce qu'il y a des moments dans l'année où est-ce que ça va être plus difficile, puis le fait de se pratiquer, puis de se mettre dedans, puis de vraiment s'imprégner de cette gratitude-là, puis de ces exercices-là, ça fait en sorte que peut-être, en tout cas, c'est ce que je souhaite, le réflexe de la gratitude va émerger plus fluidement, plus spontanément, même dans les moments difficiles. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours l'année comme ça. Je vois Marc qui est avec nous. Salut Mathilde. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Hélène qui est là. Salut, merveilleux. Donc, oui, aujourd'hui, c'est la dernière journée de la semaine de la gratitude. Ça ne veut pas dire que c'est fini la gratitude, on s'entend. C'était juste une semaine pour souligner puis pour s'en imprégner, mais la gratitude, ça continue toute l'année. Euh, et en fait, cette activité-là qu'on fait tous les dimanches matins sans relâche, je dis dimanche matin parce qu'au Québec où je suis, c'est le matin. Il est 11 heures ici au Québec. Je sais qu'il est comme en début de soirée, fin de journée en France. Mais c'est précieux d'avoir ce moment-là, l'activité Connais-toi toi-même, chaque semaine, le dimanche, pour pouvoir s'installer, se déposer, vraiment être confortable et dire, OK, je m'accorde ce moment-là pour justement explorer différentes thématiques qui pourraient m'aider à voir les choses autrement, à vivre les choses autrement, peut-être à faire des choix différents parce que vraiment, ça fait 5 ans, plus que 5 ans, tous les dimanches, sans relâche, la veille de Noël, à Pâques, peu importe, on est ensemble parce que c'est précieux cette activité-là pour faire des prises de conscience. Et quand on fait des prises de conscience, on voit des choses. Quand on voit des choses, on ne peut pas les dévoir. Quand on sait quelque chose, on ne peut pas le désavoir. Donc, la prise de conscience, très, très, très intéressant pour pouvoir vivre autre chose à l'avenir. Et ça fait partie, en fait, cette activité-là, des différents moyens d'y arriver. Pierre-André qui est là, coucou, Marie-Josée. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont peut-être nouvelles sur la page, parce que pendant le temps des fêtes, on a eu des visiteurs, on a eu des nouvelles personnes sur la communauté qui ont découvert un peu ce qu'on fait. Donc, en fait, ce qu'on fait ici, c'est que tous les jours de l'année, 365 jours, 366 jours cette année, on explore différents thèmes qui ont un lien avec le bien-être et la santé mentale. Donc, moi, je vous accompagne là-dedans tous les jours. Je vous offre des réflexions, je vous offre des exercices, des pratiques, des approches, des techniques, vraiment des outils pour pouvoir cheminer. Donc, cheminement personnel, on parle de psychologie, on parle de sociologie, on parle de communauté, c'est important tout ça. On parle de communication, de relations, on parle de santé globale, on parle de santé mentale. Moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être et de la santé mentale et depuis 5 ans, mais j'accompagne beaucoup, je vais dire beaucoup, mais c'est presque tout le temps en ligne parce que j'ai décidé de devenir travailleur autonome. Donc, je travaille à distance, je travaille en direct, je travaille vraiment de façon interactive avec les groupes, comme on fait ici, mais aussi en individuel. Donc, c'est vraiment la communauté Vivre à coup de cœur, c'est vraiment où est-ce qu'il y a vraiment plein, plein, plein d'approches
plein d'outils, plein d'alternatives, de facettes différentes, de façons de voir les choses différentes. Et pour tout vous dire, en fait, des fois, il y a des gens qui vont m'écrire. Quand ça arrive que quelqu'un aimerait avoir un accompagnement individuel, ben, c'est quelqu'un souvent qui va me dire, t'as parlé de quelque chose, t'as dit quelque chose, puis ça m'a allumé quelque chose en moi, puis j'aimerais ça l'explorer, puis j'aimerais ça que tu m'aides. Donc, ça commence sur la communauté. Donc, on jongle, on explore plein d'affaires, puis des fois, ben, il y a des choses que vous voulez approfondir. Ben là, je suis là pour vous aider en individuel aussi. Donc, c'est un peu je vais appeler ça l'environnement qu'on a créé ici. Beaucoup d'entraide. Donc, chaque personne que vous voyez, là, je vois Luce qui est là, Suzanne qui est là, toutes des belles personnes, des personnes au grand cœur qui sont en train de cheminer, mais qui veulent aussi aider les autres à cheminer, hein. On est là-dedans ensemble, donc on s'entraide. C'est vraiment une belle communauté. Euh, Puis, comme je vous disais, il y a plein d'approches, il y a plein de choses différentes que je vous propose, mais les dimanches, ben, c'est spécial parce que c'est une approche qu'on aime beaucoup, hein. Fait qu'on a décidé de la faire à toutes les semaines. Et en fait, pour notre cheminement personnel, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les jeux de cartes oracle. Puis là, je sais, parce que moi-même, j'ai longtemps été une personne qui avait comme des catégories, hein, puis il y avait des cases, puis il y avait des départements, puis c'était comme le département des cartes oracles, il ne parlait pas nécessairement avec le département de l'intervention, puis des consultations, puis de la psychologie. C'était comme deux choses différentes. Mais en fait, quand on apprend à vraiment voir les choses d'une façon complémentaire, on se rend compte que, comme je dis souvent, l'un n'exclut pas l'autre. Donc, en fait, les jeux de cartes oracle sont très, très, très précieux dans le cheminement personnel. Pourquoi? Parce que peu importe ce qui est écrit sur le jeu, puis ce qu'on nous propose comme exercice quand vous avez accès à un jeu, vous pouvez l'utiliser de la façon que vous voulez, hein? Le jeu vous appartient. Donc, ce que je vous propose tous les dimanches, c'est de se pratiquer, de s'exercer à utiliser les jeux de cartes oracle pour notre cheminement personnel, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à mieux voir, à avoir la capacité de recul et de voir des éléments dans notre vie qu'on n'aurait pas nécessairement vus. Puis, comment ça fonctionne, ça, en fait, c'est que à tous les jours, on a tendance à patauger dans les mêmes eaux, hein, tu sais, on a les mêmes préoccupations, on a des réflexes, on est sur le pilote automatique. Il y a des autoroutes dans notre cerveau, dans nos neurones qui font que quand il arrive X, ben, je réagis comme ça. Quand il arrive Y, ben, je réponds comme ça. Puis je fais ça. Puis en fait, on ne se pose plus de questions, ça devient des automatismes, des réflexes, puis c'est correct aussi parce que ça nous aide, ça sauve du temps, ça sauve de l'énergie, c'est correct. Mais êtes-vous d'accord avec moi que des fois, on a des automatismes et des réflexes qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour nous, mais on ne les voit pas parce que c'est automatique. Donc, le fait de sortir de notre mental, d'arrêter de vouloir contrôler la voie, le chemin, la direction et de dire, je mets mon mental en pause pendant un instant, pas à tout jamais, là, pendant un instant, et je m'accorde ce moment d'utiliser les cartes oracles pour aller explorer des thématiques auxquelles je n'aurais pas pensé naturellement parce que je prends un jeu, je brasse les cartes, je regarde pas, je sors des cartes et je vois qu'est-ce qui ressort. Je regarde les thématiques, puis je dis, oh, OK, étrange, j'aurais pas pensé à ça ce matin, mais on va y aller parce que c'est ça l'exercice. On va aller explorer des sujets qu'on n'aurait pas pensé pour voir comment ces sujets-là, ces thématiques-là sont activés dans notre vie ou pas. Puis peut-être que vous allez voir, par exemple, OK, ça, c'est activé dans ma vie, puis ça m'aide, ça me fait du bien. C'est une bénédiction que j'ai ça dans ma vie. Je ne savais même pas que j'avais ça d'activé dans ma vie. C'est merveilleux de le reconnaître. Puis là, on est dans la gratitude. Et je peux dire, ben, j'ai pris conscience de ça, mais je vais l'amplifier, je vais le booster, je vais le nourrir, je vais le cultiver, puis je vais en prendre soin de ça dans ma vie parce que maintenant, je vois que c'est là, puis ça existe. Je ne savais pas avant. Ça arrivait un peu par défaut. Puis peut-être que vous allez faire une autre prise de conscience, puis vous allez dire, hey boy, je pensais pas que j'avais ça d'activé en moi, je pensais pas que c'est activé dans ma vie, ça me cause des ennuis, ça me cause des problèmes.
C'est malsain, c'est pas bon. Je savais même pas que c'était là. Maintenant, je sais que c'est là. J'apprécie. Gratitude de reconnaître que ça existe en moi, autour de moi, dans ma façon de penser, dans ma façon de réagir. Gratitude de le reconnaître maintenant parce que je peux choisir autre chose. Donc, vous voyez comment c'est précieux. Puis aujourd'hui, en fait, on va faire un exercice assez spécial parce que souvent les gens vont dire, OK, on va aller chercher, par exemple, un jeu qui a la thématique qu'on veut explorer, comme cette semaine, c'est la gratitude. Mais un jeu sur la gratitude, là, je ne sais pas si vous avez cherché, là. Moi, j'ai cherché. Ça fait 4 ans que je cherche. Puis, il y en a comme un sur la gratitude et ce n'est pas exactement ce que je cherche. Donc, ce que je fais chaque année, c'est que je vais chercher un autre jeu et je vais le teinter de la lunette de la gratitude. On peut faire ça parce que c'est notre exercice. C'est nous autres qui choisissons, là. Donc, aujourd'hui, on va utiliser un jeu. J'aime ça parce que c'est une double artiste. Une double artiste, ça veut dire que c'est une auteure et une illustratrice. Donc, ce jeu-là, c'est tout elle qui l'a fait, qui l'a créé avec sa créativité, puis avec son sentiment de vouloir aider les autres. Donc, c'est Marie-Chantal Martineau qui a créé l'oracle angélique. OK? Donc, elle est peintre, puis je pense qu'elle fait du dessin aussi, là, très, très, très artiste. Et il faut que je m'occupe des commentaires, hein? On voit qu'on a des personnes qui se joignent à nous qui ne sont pas nécessairement là pour les bonnes raisons. Donc, c'est ça. C'est un jeu qu'elle a créé dans les images, dans l'art, mais aussi, elle est auteure, donc dans les textes aussi. Puis là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport des anges avec la gratitude? Mais c'est parce que dans ce jeu-là, chacun des anges qui est là nous apporte un message ou représente une thématique. Puis là, ben, on peut explorer ces thématiques-là en lien avec la gratitude. Vous voyez, on, on va adapter les outils à ce qu'on essaie de faire dans notre cheminement. Donc, c'est très précieux. Dans ce jeu-là, on a 50 cartes. Donc, Suzanne qui est super contente que je vous parle de Marie-Chantal. En fait, Marie-Chantal, c'est vraiment une belle personne. Euh, Puis c'est une personne, en tout cas, moi, je ressens que c'est une personne qui a une volonté, puis qui a un désir de tellement vouloir donner, je vais dire le mot réconfort, de donner du réconfort. Je la sens tellement comme une personne douce, puis qui voudrait donc que tout le monde soit bien, puis que tout le monde soit, heureux, puis que tout le monde soit en santé, puis qu'elle elle me semble une personne qui veut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Donc, elle me semble aussi très généreuse. Je ne la connais pas en personne, mais j'ai vraiment cette impression-là. Bon, Marie-Chantal qui est là, mais écoute, je suis sincère, hein, je ne savais même pas que tu allais être là. Donc, très, très, très sincère dans ce que je dis ce matin. C'est ce que je ressens quand je pense à toi, quand je vois ta belle petite face, quand je vois tes images, ce que tu fais. Donc, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous montrer, OK, ça c'est le jeu qu'on va utiliser aujourd'hui. Dans ce boîtier-là, il y a un livret. Dans le livret, l'arbre est dans ses feuilles. Dans la boîte, il y a un livret. Dans le livret, il y a chacune des cartes avec à peu près une page de texte. Donc, c'est quand même intéressant parce que il y a des pistes de réflexion, mais Marie-Chantal ne vous dit pas nécessairement quoi penser, puis quoi faire, puis comment utiliser ces cartes-là. C'est vraiment des pistes de réflexion. Donc, c'est assez long pour vous donner un coup d'envoi dans votre réflexion, mais c'est pas trop pour ne pas envahir votre propre savoir, votre propre intuition qui peut émerger, en fait, de ces réflexions-là.
Donc, comme d'habitude, il y en a peut-être qui ne sont pas au courant, là, mais je vous ai montré le boîtier, je vous ai montré le livret. Maintenant, je mets le livret de côté. On ne l'utilise pas dans mon activité. Même si Marie-Chantal a travaillé très, 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 très fort pour créer ce livret-là et nous livrer quelque chose pour nous aider, dans mon activité à moi, que je vous propose tous les dimanches depuis 5 ans, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser ces cartes-là pour faire confiance à votre instinct, votre intuition. Donc, on met le livret de côté euh, et on va voir, selon les thématiques qui vont sortir, qu'est-ce qui émerge pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ces thématiques-là? Quand vous allez voir une carte sortir, votre première impression, c'est-tu des souvenirs qui montent, des images, un visage, vous pensez à quelqu'un, vous pensez à une situation, c'est-tu une émotion qui monte? Donc ça, c'est vraiment personnel à vous. C'est la thématique en lien avec votre vie, votre essence, votre nature. Puis c'est ça qu'on veut pratiquer ensemble parce que trop souvent, en fait, je me rends compte de ça avec toutes les années d'accompagnement que je fais, on cherche les réponses à l'extérieur de nous. Puis c'est correct, c'est merveilleux d'être inspiré par les personnes autour de nous. C'est merveilleux d'avoir accès à des personnes qui veulent nous aider. Puis oui, on peut écouter les opinions, les avis des autres, la façon de voir des autres, mais c'est très important, à mon sens, à moi, puis c'est ça que je veux qu'on travaille ensemble tous les dimanches, entre autres, c'est de se faire confiance à vous-même. OK? Parce que si, par exemple, vous allez à un endroit que vous n'êtes jamais allé, puis vous rencontrez des personnes, puis votre corps votre corps vous parle. Votre corps, c'est votre instinct. Puis là, peut-être que vous êtes mal à l'aise, vous avez la chair de poule, un mal de tête qui commence ici, vous n'êtes pas bien. Ou au contraire, une chaleur qui est là, puis vous vous sentez tellement bien, tellement détendu, mais il n'y a pas de raison parce que vous ne connaissez pas cet endroit-là. Vous n'avez aucun point de repère, vous ne connaissez pas ces gens-là, mais votre corps réagit. Même s'il y a 12 personnes autour de vous qui vous disent non, non, c'est une très bonne personne. Tu vas voir, si toi, tu ne le sens pas, ben, c'est pas bon pour toi. Puis il faut apprendre à se faire confiance. OK? C'est un des exemples. Puis au contraire, si, par exemple, vous êtes à un endroit que vous sentez vraiment, vraiment bien, puis que vous avez un choix à faire, est-ce que je vais travailler là ou je vais travailler là? Puis vous suivez votre instinct, votre intuition, votre petite voix, l'émotion qui monte quand vous êtes à un tel endroit, les liens que vous voyez, les images, les souvenirs qui sont en lien, ben, ça va vous aider à prendre ces décisions-là par vous-même en suivant votre propre instinct. Donc, c'est ça qu'on fait avec les cartes aussi. On apprécie le livret beaucoup, beaucoup, mais dans mon activité, on utilise juste les cartes et on va voir qu'est-ce qui émerge pour chacun de nous. Donc, Nathalie qui est là, Yves qui est là, merveilleux. Ce qu'on va faire là, c'est la première fois qu'on utilise ce jeu-là. On va brasser les cartes, soit dit en passant, qui se brassent très bien. Ils ne sont pas toutes collées ensemble, comme on voit des fois dans certains jeux de cartes. Ça va vraiment très bien. On va les brasser en ayant l'intention, en fait, que les thématiques qui vont ressortir portent une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante, en fait, pour chaque personne qui est ici en direct pour regarder l'activité Connais-toi toi-même, mais aussi pour toutes les personnes qui vont regarder cette activité-là en rediffusion, parce que toutes les vidéos des 5 dernières années, toutes les activités, toutes les conférences sont encore en ligne, sont toujours en ligne, pour que vous puissiez y avoir accès au moment où est-ce que vous en avez besoin. Donc, moi, ma façon de brasser les cartes, c'est peut-être particulier un peu. Je brasse jusqu'à temps qu'il y en ait une qui sorte du lot. Donc, tu sais, je les brasse comme ça. Puis des fois, il y en a une qui va tomber comme à la verticale. Il y en a une qui va sortir du lot. Il y en a une qui va tomber sur le bureau. C'est celle-là que je veux. Donc, je brasse comme ça et on va sortir 3 cartes pour pouvoir aller chercher du détail, pour pouvoir aller explorer différentes thématiques. All right. Donc, qu'est-ce qu'on a ici comme carte ce matin? On va explorer ça à notre façon, avec notre
notre base, nos repères à travers nos filtres, à chacun. OK? Donc, moi, je vais partager avec vous un petit peu ce qui me vient à l'esprit. Vous, dans les commentaires, vous allez voir les habitués qui embarquent, là. Vous allez voir dans les commentaires, vous allez aussi partager ce que ça veut dire pour vous, chacune des thématiques, des prises de conscience, différentes façons de voir les choses pour qu'on puisse vraiment voir plein de façons de voir les choses pour que chacun puisse trouver un pas de plus dans son cheminement puis faire oh, OK, je viens de comprendre quelque chose. Ah ah! Tu sais, le moment ah ah, là, on en a souvent dans l'activité Connais-toi toi-même. Donc, la première carte qui est sortie, hein, et non la moindre quand même, puis là, on parle de gratitude aujourd'hui. Donc, on parle de gratitude, on parle de reconnaître des éléments de gratitude dans notre vie. La carte qui est ressortie, c'est l'archange Michael, quand même. Hein? C'est un beau coucou, ça. Donc, l'archange Michael, je vais vous lire ici ce que ça représente. Donc, la protection, la force, la communication et le chakra de la gorge. Mhm. Ah, puis il est tout bleu. Donc, il n'y a rien pour rien dans ces images-là. C'est très bien fait. Là, si on parle de gratitude, puis la gratitude, là, il y a des gens qui ont de la difficulté à aller là parce que c'est dans la perception. Ils vont voir beaucoup, tu sais, ce qui va pas bien, les problèmes, tu sais, écoute les nouvelles, c'est pas, c'est pas merveilleux pour la gratitude. Tu sais, puis qui vont vraiment dire, ben, avec toute la misère, la pauvreté, la famine, tout ça, ça serait indécent que je vive la gratitude parce que c'est pas respectueux de ce que les autres vivent. Hmm. C'est une façon de voir les choses. Sauf que quand on parle, moi, je vous parle souvent d'équilibre. Puis quand il y a de la misère, puis de la famine, puis de la pauvreté, puis tout ça, peut-être qu'on a besoin d'un peu d'équilibre. Peut-être que ça fait du bien à tout le monde de voir un sourire. Tu sais, comme je disais la semaine passée dans un groupe, c'est pas parce que tu es en deuil que tu n'as pas le droit de rire et de sourire et d'avoir une bonne journée. Ça peut te faire du bien, puis ça peut faire du bien aux autres autour de toi. Puis c'est pas un affront. C'est la gratitude, c'est quelque chose qui nourrit. C'est quelque chose qui fait du bien, qui donne de l'énergie. Donc, si on regarde la carte de l'archange Michael et qu'on regarde la gratitude à ce moment-là, est-ce que, puis là, je vous pose la question, on fait l'exercice, est-ce que dans votre vie, vous êtes capable de voir des moments, peut-être en ce moment ou par le passé, où est-ce que vous vous rendez compte, vous reconnaissez que vous avez été protégé par quelqu'un? Il y a quelqu'un qui vous a protégé, qui était de votre côté, qui était un allié, qui vous a fait du bien. Donc, l'archange Michael, on nous dit ici la protection, on nous dit ici la force. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous que vous reconnaissez que juste par sa présence vous fait sentir comme si vous êtes capable de faire des choses, de faire des démarches, même si, comme Hélène dit, il y a du lait des fois. Il y a du pas beau, il y a du pas bon. OK? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous que juste par leur présence vous donnent du courage, vous donnent de la force de dire c'est difficile, mais je me sens bien, je sens que j'ai des alliés, je me sens protégée, je sens que j'ai la force de faire ce que j'ai besoin de faire. Donc ça, déjà là, écoutez, on commence l'exercice. C'est déjà beaucoup, tu sais, de gratitude. Puis je vois Marc, là, que je dis ça, puis tout de suite, il voit quelqu'un. Hein? Ma tante Nicole, c'est clair, c'est elle. OK? Puis c'est merveilleux, c'est tellement précieux, cette personne-là, Marc. C'est précieux, là. C'est du diamant dans une vie, là. OK? Donc, puis Hélène qui dit oui, j'en ai et ça veut dire que je ne suis pas seule. Puis il ne faut pas oublier ces personnes-là. Donc, la gratitude de garder ces personnes-là en tête, puis de dire oui, ça me fait du bien. Puis Pierre-André qui dit son intervenante à Centre-Jean dans un organisme communautaire qui l'aide, qui est là. Yves qui dit oui, mon père, oui, ma sœur Luce, ma fille Ricky, écoute, c'est tellement précieux. Puis des fois, quand ça va pas bien, on oublie tout ça.
Mais là, vous le savez parce que vous y pensez, c'est tellement précieux. OK? Nathalie qui nous parle de son père, vous avez toutes des personnes, vos alliés, des personnes qui vous protègent, que vous vous sentez, comment je dirais ça? Moi, j'aime beaucoup la symbolique, hein? Il y a des personnes, là, dans ma vie que j'ai l'impression que ce sont mes havres de paix. C'est comme si quand je suis avec ces personnes-là, c'est comme si je suis intouchable, je suis dans une bulle, puis c'est comme, OK, ici, ça va bien, ici, je suis correct, ici, je peux me reposer, je peux me déposer, je peux baisser les armes, je peux être moi-même, je peux pleurer si j'en ai besoin, je peux faire ce que j'ai besoin de faire pour être bien, je suis en sécurité. Savez-vous comment c'est précieux, ça? Ah! Se sentir en sécurité. C'est qui ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des endroits où est-ce que vous vous sentez en sécurité? OK, ça aussi, c'est important. L'archange Michael, on nous parle de communication. Est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous êtes capable de parler vraiment, de dire les vraies affaires? Puis que ces personnes-là vont pas essayer de vous convaincre ou vous donner votre avis ou de donner leur opinion ou d'essayer de vous dire quoi faire. Ils vont juste vous écouter. Puis que ça vous fait du bien. Mais ça aussi, on peut avoir de la gratitude pour ces gens-là. Puis je sais que ça ne court pas les rues. Je sais qu'il n'y en a pas à tous les coins de rue. Parce que souvent, les gens, moi j'appelle ça de la maladresse. On est bien maladroit des fois, là. Mais on veut aider. Puis des fois, quand on veut aider quelqu'un, ben, on lui dit quoi faire, puis on lui donne des solutions, puis as-tu pensé, puis as-tu été, puis tout ça. Puis on oublie de juste accueillir ce que la personne vit à ce moment-là. C'est pas méchant, c'est maladroit. Mais si vous connaissez des personnes qui ont développé cet art-là d'écouter, d'accueillir, sans nécessairement tout régler, sans résoudre quoi que ce soit. Très précieux, gratitude, OK? Et le chakra de la gorge, ben ça, on parle de communication aussi. Donc, est-ce que vous pouvez reconnaître des moments ou des situations ou des personnes avec qui vous vous sentez, là, je vais faire un lien avec tout, ou est-ce que vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez dans votre confiance en soi, vous sentez que vous êtes capable de dire ce que vous avez besoin de dire et d'être accueilli là-dedans. Si vous avez ça, avec ne serait-ce qu'une personne, parce que comme je vous dis, ça ne court pas nécessairement les rues, là. Si vous avez une personne avec qui vous pouvez faire ça, hey, on est riche là, dans ce temps-là. On est riche de relations et d'espace où est-ce qu'on peut être nous-mêmes. Là. Ça vaut tellement. Puis là, je sais qu'il y a des personnes, Hélène, qui dit j'écoute et je suis écoutée aussi. Ça, c'est merveilleux. Très contente pour toi. Luce, la même chose. En fait, il y a peut-être des personnes parmi vous qui diraient ben moi, j'en ai pas. Puis ça existe, là, ça se peut, là. Donc, des fois, il y a des personnes qu'on aime beaucoup autour de nous, mais ils ont plein de talents, ils ont plein de forces et qualités, mais ils n'ont pas nécessairement cet art d'écouter. Hein? Ça existe, ça se peut. Mais ce n'est pas obligé d'être une personne proche de vous. C'est pas obligé d'être un ami, un voisin, un collègue, quelqu'un de la parenté, de la famille, un conjoint, un enfant. Ça peut être, tu sais, en autant vous avez accès à quelqu'un. Donc, je ne sais pas comment ça se passe en Europe, mais au Québec, il y a des lignes d'écoute. Tu peux appeler à quelque part, parler à quelqu'un qui va t'écouter, qui sait comment écouter, qui va t'accueillir dans tout ce que tu vis. Puis ça fait du bien. Hein? Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un de proche. Ça peut être aussi, tu sais, moi, il y a des personnes que j'accompagne pour, par exemple, explorer, apprivoiser quelque chose dans leur vie. Puis là, ben, quand ça va mieux, à un moment donné, ils vont me dire, mais ça va mieux, je te remercie, mais j'aimerais ça quand même te revenir de temps en temps parce que tu me fais du bien, Stéphanie. Puis tu m'écoutes, puis ça me fait du bien, puis ça m'aide à voir plus clair. Donc, j'ai pas nécessairement une grosse affaire à travailler, ça, c'est réglé, mais j'aimerais ça quand même. Puis là, tu sais, moi, je me dis tout le temps, écoute, quand on fait un cheminement ensemble, puis qu'on a atteint ce que vous vouliez atteindre pour votre bien-être, votre cheminement, je disparais pas comme dans Cendrillon avec la citrouille à minuit, là. J'étais encore là, là. Donc, on a encore accès à ça.
Donc, Hélène qui dit, Stéphanie, tu m'écoutes, mais on va chercher ces personnes-là, puis on ne veut pas les oublier parce qu'il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, des fois, tu sais, j'ai des personnes autour de moi, j'ai des alliés, je me sens pas seule, mais c'est important de ne pas se sentir seul. C'est important de se rappeler qu'on n'est pas seul. Donc, il ne faut pas oublier ces personnes-là, ces endroits-là. Ricky, j'arrivais là. Les éclaireurs. Les éclaireurs vont écouter, vont aider, sont présents. La ligne SOS Amitié en France, oui, pour les personnes en détresse, il y en a. Il y a des personnes qu'on connaît autour de nous, dans nos proches, mais il existe aussi des organisations, des associations, des intervenants, des personnes qui sont là. Il ne faut pas avoir peur d'y aller. Puis en fait, je rajoute une gratitude. Ben, le fait de reconnaître que ces endroits-là existent, ben merci que ces endroits-là et ces personnes-là existent parce que des fois, on n'a pas quelqu'un. Tu appelles tout le monde que tu connais, personne n'est disponible. Ben, tu peux appeler une ligne d'écoute, tu peux appeler quelqu'un, des groupes de soutien, tu peux parler à quelqu'un, même si ce n'est pas quelqu'un de proche. Gratitude qu'on a accès à tout ça. OK? Très important. Donc, voyez comment on peut utiliser un jeu qui est, je vais dire, la vocation de d'aller dans le monde des anges, mais de l'utiliser de façon à l'amener vers le sujet que vous voulez explorer aujourd'hui, c'est la gratitude. C'est comme ça qu'on fait. Donc, la deuxième carte qui est sortie, c'est la belle carte ici, l'ange de l'abondance. L'ange de l'abondance, OK? Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Elle représente l'amour, le cadeau et l'univers illimité. OK? On parle de gratitude en ce moment. Est-ce que, puis là, je mets la carte pour l'avoir comme il faut devant moi, l'ange de l'abondance. On ne parle pas, vous voyez, hein, dans les mots-clés, amour, cadeau, univers illimité. C'est pas marqué millionnaire, c'est pas marqué des finances, l'abondance. Puis là, je vous pose la question, c'est quoi pour vous l'abondance? Qu'est-ce que représente l'abondance pour vous? Comment sais-tu que tu vis l'abondance dans ta vie? Ça ressemble à quoi? Quels sont les critères de l'abondance selon toi? Ça, je vous pose la question, là, c'est super important. Parce que ta perception de qu'est-ce que c'est l'abondance, ça va avoir un effet direct sur ton impression, ta croyance de je vis l'abondance ou je ne vis pas l'abondance. Donc, si pour toi, l'abondance, c'est de faire ton premier million, tu dis, moi, l'abondance, j'ai pas ça. C'est pas un mot qui convient à ma vie. Parce que tu n'as pas fait ton premier million. OK? Il y en a que c'est ça, là. Si pour toi, l'abondance, c'est de dire, je veux, pour moi, l'abondance, par exemple, c'est de sentir que je suis jamais seule. Il y a toujours quelqu'un à qui je parlais, hein? Comme on disait tantôt. Ben, si tu as une personne à qui tu peux parler, tu as de l'abondance dans ta vie. Si tu en as 8, hey, tu es riche de relations. Donc, c'est quoi l'abondance pour toi? Très important. Très, très, très important parce que ça a vraiment un impact sur ta façon de percevoir ta vie. Puis l'abondance, c'est différentes choses pour différentes personnes. Donc, très important d'explorer aussi ce que les autres voient, puis de dire, ah ben là, tu sais, si moi, je pense à l'abondance, puis je pense juste à des chèques qui rentrent, puis des signes de dollars, bien, peut-être que je pourrais le voir autrement, la liberté. Hein, la liberté, France. Ça, c'est de l'abondance, là. OK? Beaucoup de gratitude. Donc, qu'est-ce que l'abondance pour vous et en avez-vous dans votre vie de ça? OK? Puis là, Marie-Chantal nous propose ici, dans l'abondance, 3 mots. Peut-être que les vôtres sont différents, mais elle vous propose 3 mots. L'amour. L'amour. Est-ce que c'est de l'abondance? Est-ce que vous avez de l'amour? Puis je me souviens, je n'aimerais pas de nom, mais je parlais avec quelqu'un
il y a quelques semaines, qui disait, ben, c'est pas facile du côté de l'amour dans ma vie en ce moment, donc je vais mettre mon focus sur les amis. Puis moi, mon réflexe, parce que les perceptions sont pas nécessairement pareilles, je me suis dit, mais l'amitié, c'est de l'amour. On les aime, nos amis. Donc, est-ce que la sphère amour, c'est l'amoureux, c'est une personne? Ou est-ce que la sphère amour, c'est tout le monde que j'aime et qui m'aime aussi? Hey, l'avez-vous senti? Moi, je sens, là, quand j'ai dit ça, là, c'est comme l'amour, c'est tout le monde que j'aime et qui m'aime aussi. L'amour, là, fait prend plein de place, là, expansif, c'est immense. C'est immense, l'amour. C'est, ça vient de partout. Ça vient de partout, de tous les côtés. Puis, écoute, si c'est contagieux, on en veut, amène-en, là. Je veux dire, on en veut de l'amour, on veut en donner. C'est de l'abondance. Quand tu te sens aimé, là, quand tu te sens aimé pour toi-même, pour qui ce que tu es, que la personne, elle t'accepte puis qu'elle t'accueille exactement comme que tu es, que vous avez une belle complicité, que vous avez l'impression d'être des âmes sœurs, c'est pas nécessairement amoureusement, là. Mais quand on sent comme ça, il y a une expansion, il y a comme une intensité, un envahissement de sentiments d'amour extrêmement plaisant. OK? C'est de l'abondance. C'est de la richesse. Hey, l'amour. Donc, de vous poser la question, l'amour est où dans ma vie? Puis essayez de voir partout où est-ce qu'il y a de l'amour dans votre vie. OK? Tu sais, moi, là, s'il faut que j'aille, par exemple, à la pharmacie, puis que le pharmacien me prépare des petites choses pour m'aider tu sais, quelque chose dans ma santé ou quoi que ce soit, le pharmacien m'aime. Il prend soin de moi. Il y a de l'amour là-dedans. Dans les gestes. Quelqu'un t'ouvre la porte au centre d'achat. Il aurait pu juste marcher, continuer, mais il y a eu cette présence d'esprit d'ouvrir la porte pour toi. C'est de l'amour. Il y a de l'amour comme ça, puis il y a de l'amour dans petits gestes, mais c'est de l'amour pareil. Faut pas s'enfarger dans les mots. On en veut de l'amour. On veut vivre ça, on veut le voir. Puis nous, ce qu'on fait pour donner de l'amour, c'est tellement précieux. Donc, c'est très, 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 très ancré dans la notion de l'abondance. C'est quoi? Puis l'abondance, en fait, quand moi, je pense à ce mot-là, j'ai vraiment un sentiment d'expansion. C'est comme si l'abondance, on est tellement content de vivre quelque chose qu'on voudrait que ça grandisse, ça grandisse, ça grandisse, ça grandisse, ça grandisse, puis on voudrait patauger, là, nager là-dedans tout le temps. Puis l'amour, ça en est un, là. On aimerait ça être tout le temps là-dedans. Mais même quand c'est difficile, même quand quelqu'un, par exemple, peut nous décevoir, on peut se sentir humilié, rejeté, on peut se sentir mis de côté, on peut se sentir diminué. Il y a des gens aussi qui, tu sais, qui sont pas gentils avec nous. Il y a des gens, ça existe, des personnes, des gens méchants qui aiment ça, faire mal aux autres pour différentes raisons. Est-ce que ça veut dire que je vais oublier tout le monde qui m'aime? Est-ce que ça veut dire que je vais oublier toutes les preuves d'amour que j'ai à tous les jours, au quotidien? Tu sais, incoming, là, que je reçois des autres, et outgoing, que moi, j'offre aux autres. Est-ce que je vais oublier tout ça? Ben, ça arrive que oui, mais l'exercice de gratitude nous permet de reconnecter avec cette notion de dire, c'est important que je ne le perde pas, ça. Cette vision-là. Puis l'ange de l'abondance, le deuxième mot, c'est cadeau. Un cadeau, c'est quoi? Est-ce qu'un cadeau, c'est emballé dans une boîte avec une boucle ou un cadeau, ça peut être une parole? Est-ce qu'un cadeau, ça peut être un sourire? Est-ce qu'un cadeau, ça peut être tu sais, un mot bien placé? Un câlin, un regard? C'est quoi les cadeaux dans votre vie? Puis là, on parle de gratitude. Est-ce que je suis capable de reconnaître tous les cadeaux dans ma vie? Puis là, parce qu'on parle aussi d'univers illimité, je vais vous proposer une réflexion
qui, peut-être ça ne vous tente pas de penser à ça, hein, mais c'est intéressant de regarder les 2 côtés. Des fois, on va avoir des cadeaux, j'appelle ça des cadeaux mal emballés, hein. C'est comme tu tu regardes ça puis tu te dis: «OK, là, c'est un défi, c'est un problème, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Est-ce que c'est possible que cette situation-là soit un cadeau mal emballé?» On va résister pendant que ça arrive, hein, parce qu'on est sous le coup de l'émotion, puis on veut pas vivre ça, on résiste. Mais avec le recul, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre une situation qui était vraiment, vraiment, tu sais, un gros défi, une épreuve, puis qu'avec le recul, avec le temps, vous dites, ben finalement, cette situation-là m'a permis, grâce à cette situation-là, j'ai appris, j'ai compris, j'ai vu, j'ai connu, tu sais, j'ai rencontré quelqu'un grâce à cette merde-là que j'ai vécue, que j'aurais pas rencontré sinon. Ben, des fois, le déclencheur qui fait qu'on rencontre les plus belles personnes de notre vie, c'est des situations vraiment merdiques. Est-ce que le cadeau était mal emballé? Ça se peut. Donc, je ne vous dis pas nécessairement, tu sais, d'ignorer vos émotions, jamais, là. Tu sais, si vous vivez quelque chose, puis c'est lourd, puis c'est dur, puis ça vous met dans tous vos états, puis c'est une mauvaise nouvelle, puis c'est pas bon, ben vivez les émotions. Faut que ça circule, faut que ça sorte, accueillez les émotions, mais juste rester ouvert à l'idée de peut-être dans 5 ans, je vais regarder en arrière, puis ça va peut-être m'avoir amené quelque chose de bon. On ne sait pas, mais l'espoir fait du bien. OK? C'est quelque chose de bon. Donc, on peut se raccrocher à ça puis dire peut-être qu'il va y avoir quelque chose de bon là-dedans, même si pour l'instant, c'est l'enfer. Ben, il y a peut-être quelque chose. Je vais peut-être comprendre, voir, apprendre, connaître quelqu'un. Tu sais, il peut y avoir quelque chose. Puis garder cette porte d'espoir-là, ça fait partie de l'abondance. À mon sens, à moi, l'espoir fait partie de l'abondance. Euh, Souvent, je rencontre des personnes, puis même tu sais, sur les réseaux sociaux, quand vous regardez les discussions, les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, tu sais, où est-ce qu'il s'en va le monde, puis qu'est-ce qui se passe, puis il n'y a plus de bon monde, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de... C'est lourd, c'est négatif, puis je comprends. Je comprends en même temps. Tu sais, il y a de la guerre, il y a de la discrimination, il y a plein de... Il y a plein de non-amour, OK? Puis on le voit. On n'est pas con, on le voit ça, OK? On ne joue pas à l'autruche, on le voit. Mais c'est pour ça que je vous dis que l'espoir, c'est une abondance. C'est un cadeau. Parce que c'est pas facile à activer dans des conditions comme ça. Donc, c'est un cadeau qu'on se donne. Puis c'est une abondance parce que c'est pas tout le monde qui a ça. Cette capacité à avoir l'espoir. Donc, pour moi, je rajouterais ce mot-là à l'abondance. La troisième carte qui est sortie du jeu de Marie-Chantal Martineau, c'est l'ange de la connexion. L'ange de la connexion. Donc ici, on nous parle de communication, encore une fois. On nous parle d'inspiration. On nous parle de faculté psychique. OK? La connexion. Ça, c'est ce que Marie-Chantal Martineau nous propose d'explorer comme thématique liée à la connexion. Moi, personnellement, le premier lien, puis quand j'ai regardé, quand j'ai regardé le visage, le regard, hein, on parlait de regard tantôt, ben ça m'a inspiré ce sentiment de connexion avec les autres, avec mon entourage, mais je vous parle, à mon sens à moi, là, un entourage large et vaste, là. La capacité de se connecter à la vie et à tout ce qui est vivant. Moi, c'est ça que j'ai vu. OK? En regardant la thématique, en regardant l'image, avant même de voir c'est quoi les mots que Marie-Chantal nous proposait, moi, j'ai senti un élan de connexion avec tout ce qui est vivant, tout ce qui est partout, là. Vraiment, vraiment large. Puis,
pour moi, ce que ça veut dire, c'est de reconnaître ses capacités à rester humain, à rester connecté entre nous, je vais dire de cœur à cœur, dans ma âme, là. Ça a toujours été important, mais c'est super important en ce moment avec tout ce qu'on vit en ce moment en société, dans différentes parties du monde, la connexion avec toutes les personnes autour de nous. Puis encore plus que ça, tu sais, là, je vous dis ça, mais je vois les forêts, les jungles, les océans, je vois les animaux, les- tout ça. Connexion, pour moi, c'est connexion, là. Faut qu'on reste connecté. Il y a cette notion, il y a cette notion de comment je dirais, d'être autonome, d'être indépendant, puis c'est super important, là. Je veux dire, on veut ça. On veut être capable de subvenir à nos besoins, mais on ne veut jamais oublier de rester connecté. C'est ça qui fait qu'on est humain, là. C'est ça qui fait que on peut, euh, on peut cheminer ensemble. OK? C'est tellement important. Donc, Hélène qui dit on fait partie de tout autour de nous. Puis, tu sais, tout autour de nous fait partie de nous, puis nous, on fait partie de tout ce qui est autour de nous. Puis, tu sais, imaginez-le comme vous voulez, hein, on peut voir de l'énergie des atomes qui tournent, 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 tournent ensemble, qui ont besoin les uns des autres. On peut imaginer des, tu sais, des aimants. Hein? Je parle des atomes crochus, hein, Pierre-André, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, puis ça fait comme des aimants. C'est de la connexion. On pourrait imaginer aussi cette notion de domino. Tu sais, que quand il arrive quelque chose à quelqu'un, ou les effets, l'effet papillon, les battements d'ailes d'un papillon, qui va avoir un effet partout autour de lui, loin, loin, loin. Tout ça, OK? Prenez l'exemple que vous voulez, là, la connexion. La connexion. Puis là, on parle de gratitude. Fait que je vais vous poser la question, parce que, tu sais, vous, comme moi, là, on voit du monde à tous les jours, hein? Tu sais, je veux dire, on va à l'épicerie, on va mettre de l'essence, on va prendre une marche, on va au parc, on va travailler, on fait des choses. Il y a des gens partout autour de nous. Ça ne veut pas dire que, tu sais, s'il y a des gens partout autour de vous, ça ne veut pas dire que vous vous sentez connecté à toutes ces personnes-là. C'est pas pareil. Donc, la réflexion. Est-ce que j'ai des gens à qui je me sens connectée? Connectée, là, connectée. OK, pas juste que je peux l'appeler et parler au téléphone. Je fais ça. Mon âge paraît, hein? Ah! Me fait rire moi-même. OK, donc je peux appeler une personne, mais c'est pas juste ça, connecter. Connecter, là, c'est que... Puis là, je sais pas si chacun va avoir une façon différente de le faire, là. Mais moi, la connexion, c'est très important pour moi. Puis il y a des personnes que j'aime qui sont très loin de moi, OK? Qui vont être à 9 heures de route, 10 heures de route dans d'autres pays. Tu sais, des personnes que j'apprécie qui sont très, très loin. Mais j'ai pas besoin d'être à côté d'eux pour connecter comme ça. Je peux, moi, ce que j'ai pratiqué, puis ce que j'arrive à faire, c'est que je ferme les yeux, puis je suis capable de connecter. Moi, j'ai appris à connecter de cœur à cœur, dans ma âme, peu importe t'es où, je vais me connecter. On est connecté, puis on le sent les deux, puis ça fait du bien. Ça se fait, ça, OK? Mais pour vous, ça, c'est un exemple pour moi qui me vient en tête, mais pour vous, c'est quoi la connexion? Comment on fait? Puis est-ce que la connexion, c'est juste avec une personne privilégiée, ma personne préférée, mon conjoint, ma blonde, whatever, ou c'est la connexion avec plusieurs personnes avec qui je me sens bien puis que j'ai besoin de connecter de temps en temps pour me ressourcer, pour que l'énergie circule puis que ça me fait du bien. OK? Parce que les relations, c'est ça aussi. On s'influence entre nous. Donc, votre connexion, votre sentiment de connexion,
votre sentiment d'être connecté passe par quoi? Par quel moyen? Passe par où? Et se passe avec qui? C'est des réflexions super importantes parce que quand vous allez voir ça, reconnaître, bien là, vous allez dire: «Wow, hey, j'ai vraiment j'ai vraiment des éléments précieux dans ma vie, je les vois maintenant». Puis là, c'est là qu'on peut avoir de la gratitude. Merci. La gratitude, c'est quoi? La gratitude, c'est merci. La gratitude, c'est j'apprécie. La gratitude, c'est ça me fait du bien. Je te remercie. C'est ça la gratitude. Puis vous voyez comment on peut utiliser un jeu comme ça, qui nous parle des anges, mais pour aller chercher les thématiques qui vont nous aider à avoir encore plus de gratitude autour de nous. À voir encore plus qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce qui nous fait du bien et qu'est-ce qui nous fait le moins de bien pour pouvoir le changer. C'est là que c'est précieux. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on fait ensemble chaque semaine, chaque dimanche depuis 5 ans maintenant. Et il y a quelque chose que moi, j'apprécierais beaucoup. J'aurais beaucoup de gratitude. En fait, honnêtement, pour vrai, sincèrement, euh, je sais que cette activité-là est vraiment précieuse pour vous, qu'elle vous apporte beaucoup. Je reçois des messages privés dans les commentaires, et je rencontre des personnes en personne qui me disent cette activité-là, là, c'est tellement précieux. Mais pour moi, si c'est précieux, je voudrais que tout le monde ait accès. Tu sais, moi, quand c'est bon, je veux que ce soit bon pour tout le monde. Donc, si vous pourriez partager cette activité-là, en parler pas à tout le monde. C'est pas tout le monde qui aime ça, des activités comme ça. Mais vous connaissez vos gens. Parlez aux gens que vous pensez que ça pourrait leur apporter quelque chose, que ça pourrait leur faire du bien. OK? Puis, c'est pas, tu sais, on veut pas tout le monde, n'importe qui, mais on veut que les personnes qui pourraient bénéficier et vivre vraiment des beaux moments grâce à cette activité-là puissent y avoir accès. Donc, je vous remercie d'avance de parler de cette activité-là et d'inviter vos amis, en fait, à se joindre à nous parce que c'est précieux. Puis ce qui est bon, on veut que tout le monde y ait accès. C'est super important. Donc, merci d'avoir été avec moi pour cette semaine de la gratitude. Vivre à coup de cœur, ça se termine. En fait, on va finir à 20 heures ce soir, dans la nuit pour les Français, là, mais avec un dernier exercice de gratitude où est-ce que je vais vous demander vos 3 gratitudes du jour. Et ensuite, on continue tous les jours de l'année à explorer différentes facettes du bien-être, la santé mentale ensemble. On chemine ensemble, on s'entraide. Je suis là avec vous, je peux vous aider et on continue tout le temps à grandir ensemble et on le fait ensemble. Donc, merci d'être là. Merci, merci, merci. Et je vous dis à la prochaine. Bye!